Dans cette vidéo, on va voir les nouveaux critères et red flags des femmes modernes. Et vous allez voir pourquoi de plus en plus de gens sont excédés et sans filtre, face à des exigences parfois totalement délirantes. C'est parti. T'as un mec, tu manges des yaourts, après ton repas, tu vas manger un yaourt. Tu vas te taper une crème dessert, genre. Vas-y, va là-bas avec ta crème dessert. Cette exigence paraît un peu ridicule au premier abord, mais vous allez voir que la femme du prochain extrait est totalement sérieuse dans sa démarche. Écoutez bien. C'est ton anniversaire, t'invites toutes tes meilleures copines et ton mec. On est bien d'accord que ton mec, il paye pour toi et pour toute la table. C'est la normalité. C'est comme ça que ça a été écrit dans tous les textes, enfin, c'est logique. Ben écoutez, story time, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Donc on arrive au resto, toutes ses copines, il y a son mec, tout se passe très bien. On était 5, donc ça va, pas trop de bouche à nourrir. Je me dis bon, ça va, il s'en sort bien, tu vois. Évidemment, je sais que ça va être gratuit, donc qu'est-ce que je fais? Je prends les pâtes à la truffe à 38 €. Je me permets même de prendre un petit dessert, soyons foufous. Donc, fin du repas, se dirige tranquillement vers la sortie. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire de passage en caisse. Tout d'un coup, pas d'adam, pas d'adoum. Une de ses copines me dit « Mais allô, Shainez, enfin, allô, on n'a pas payé, tu vas où là ?» T'as oublié, Enfin, rigolons, rigolam. Pour moi, c'était une boutade, tu vois. Enfin, on était dans l'humour, on était dans du Jamel Debbouze, tu vois. Enfin, j'arrive à la caisse et je dis à la meuf « Ta table, elle a pas déjà été réglée ?» Elle fait « Bah non, madame. » Tu peux revérifier, s'il te plaît, que la table, elle a pas été payée, s'il te plaît? Elle me dit non. Je me tourne vers ce grand gaillard, là. Comment on peut appeler ça? Je peux pas appeler ça un homme. Devant cette chose, cet être humain qui n'a pas de foufou. Et je dis, mais tu payes pas pour ta copine? Il me regarde avec son air de mec du 15e. Il me dit, bah si, je paye pour ma gadji, mais je peux pas payer pour tout le monde. Je froisse mes gros sourcils. C'est lunaire, c'est lunaire. Là, je regarde ma copine, je fais allô, qu'est-ce qu'il fait là? Il me tape la honte là. Comment ça, il paye pas pour nous? On était meilleurs amis. Il me regarde, il fait mais allô, tu pas ma gadji toi, hein? Tu pas ma gadji, hein? Mais allô, hein? Heureusement, mais heureusement, je suis pas ta gadji. On se comprend, vous et moi. C'est le principe que y a que ses meilleurs amis autour de la table. On est importante pour elle. Donc, tu payes en fait. Les filles, c'était là en mode il va pas payer pour tout le monde, tu vois. Genre, c'est hyper cher. Finalité, chacune a payé sa part, lui a payé pour sa copine. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un vocal à ma copine. Ton mec, c'est un farfadet. Et moins que rien. Lui, il y a rien, et ben lui, c'est un moins que rien. Voilà. J'avais trop le seum parce que j'ai payé les pâtes à 38 €. Mais j'ai pété le seum. J'aurais pris une margarita à 14 €. Bref, c'est des choses de la vie qui arrivent. La prochaine fois, je te demanderai avant. Les mecs qui se mouchent en Big 2025, genre red flag en fait. Genre t'es là, tu imagines ton mec, il est enrhumé déjà. Il va prendre le mouchoir, il va se moucher au lieu de ravaler sa larve. Mais BTDR, on est dans quel monde en fait? Vous êtes grave des princesses maintenant. Et puis quoi encore? La prochaine fois, les mecs doivent se retenir de chier. Ils doivent se retenir de pisser. Ils doivent se retenir de respirer. Quand je dis aux filles qu'il faut jamais baisser ses standards, je sais de quoi je parle. Avant d'être avec mon copain qui est l'homme de ma vie, j'avais une liste de 83 critères pour trouver l'homme de ma vie. Mon copain actuel a 82 sur 83. Comme vous l'avez tous demandé, voici la fameuse liste. Je vais essayer d'aller vite parce que du coup, comme il y a 80 critères, il y a beaucoup de trucs. La liste n'est pas pondérée. Il y a des points qui sont bonus, il y a des points qui sont très importants, vraiment indispensables, et tout est mélangé. Voilà. Donc le mieux, ça aurait été de pondérer la liste, mais j'ai jamais pris le temps. Moi, j'ai juste mis des petits B devant les trucs bonus et c'est tout. Premier point, trop BG, c'est un des seuls points sur le physique. Intelligent, drôle, attentionné, me fait passer en priorité, ne parle pas mal. J'aime pas les gens qui genre insultent facilement, ou fait des études ou a un travail dans le sens où qu'il ait des ambitions en fait. Genre s'il est au chômage parce qu'il y a un problème en ce moment et tout, évidemment il y a pas de problème. Mais s'il est au chômage et qu'il est en mode franchement, je vois pas pourquoi j'irais travailler alors que je peux toucher le chômage. Cringe. Ne fume pas, ça me dégoûte. Ne bois pas sauf avec modération. Me respecte, fait attention à moi, prend en considération mon avis, me rend heureuse, il me donnera confiance en lui, fidèle, des potes normaux et pas cassos, une famille pas cassos, me place sur un piédestal, pas de rapport avec la prison, me complimente et me valorise, fait tout pour passer du temps avec moi, ses actes suivent ses paroles, mature, il sait ce qu'il veut, je ne serai pas sa daronne, me tient tête mais CCD quand il faut, très important, pas mou, les gens mous je peux pas, c'est pour... N'accumule pas les red flags, pas végétarien, bon ça c'était par exemple un des points bonus, mais en fait j'aime tellement la viande, c'est pas en mode si t'es végétarien jamais je te calculerai, mais j'aime tellement la viande que je pense que ça peut poser problème si le mec en face est végétarien. Se lève à des heures normales, genre pas à des 16-17 heures,
A des faussettes, accepte que je sois dynamique, fais les heures miroirs avec moi, ne me saoule pas pour que je regarde des films que je n'ai pas envie de voir, sais faire à manger, parce que moi typiquement je ne sais pas très bien faire à manger, ne juge pas mes doudous, accepte ma pureté car c'est des choses qui m'ont été reprochées, rigole à mes blagues nulles, est stable, me soutient dans mes projets sur les réseaux et ne me juge pas, n'est pas séducteur avec les autres filles, ne prend pas les choses comme acquises. Là j'ai lu la moitié de la lettre, la vidéo elle est déjà longue, je vais faire une partie 2 mais je vous la poste tout de suite, elle est déjà en ligne. Dites-moi ce que vous pensez déjà de ces premiers critères et abonnez-vous. C'est ton anniversaire. T'invites toutes tes meilleures copines et ton mec. On est bien d'accord que ton mec, il paye pour toi et pour toute la table. C'est la normalité. C'est comme ça que ça a été écrit dans tous les textes. Enfin, c'est logique. Mais... Ma chérie, je suis désolée, mais t'as les sourcils aussi épais que ton culot. Vous voyez, quand je vous dis, là, arrêtez d'être wangoulonglou. Au lieu de réfléchir avec son cerveau, elle réfléchit avec ses sourcils. Je sais pas, genre, vous pensez que vous aurez pas de fils? Genre, vous pensez que les fils qui sont là, genre les mecs qui sont là, ils ont pas de daronne. Des daronnes, c'est des femmes comme vous. Ma copine, tu sais pas ce que ta copine, elle fait là-bas dans son couple? Quand elle fait gorge profonde là, toi, tu vas l'aider. Pourquoi, genre, son mec va payer pour toi? En guise de quoi? Surtout que maintenant, 2025, c'est des amitiés wangoulou. Vous vous connaissez au bout de 2 mois, 3 mois, c'est cassé 6 mois. Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci. Et en plus de ça, faire payer son mec pour des copines qui vont pas forcément être là. Faire payer son mec pour des amitiés qui vont même pas forcément durer, en fait. Moi, je suis désolée, hein. Femme qui t'aime ne te ferait pas dépenser de l'argent inutilement. Elle voudra que tu dépenses de l'argent uniquement que pour elle, pour vous ou pour la famille. Si elle veut que tu dépenses pour ses copines, machin, elle te considère pas. Vous avez maintenant des critères pour de base, vous avez pas juste parce que un tel a dit, moi, faut un mec ça, un mec ci. Vous êtes en train de vous détruire, vous êtes en train de vous ruiner, vous vous rendez même pas compte. Dites-vous que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Même si vous avez fait les battantes en mode, moi je suis une femme, machin et tout, j'ai pas besoin d'un homme, ou vice versa, un être humain n'est pas fait pour être seul. Tous ceux qui ont dit ça à 90 ans, 50 ans, 60 ans, elles regrettent. Une fois que tu vas vieillir et tout, c'est pas ça qui comptera, c'est juste une personne, tu vas rigoler, passer des bons moments, rester là avec vos petits-enfants, regarder, contempler la nature. Si t'es un mec et que tu vas à l'école, t'as un red flag. Si t'es un mec et que tu t'avais pas en survêt, t'as un red flag. Si t'es un mec et que tu fumes pas, t'as un red flag. Mais il faut faire quoi pour ne pas être un red flag? Est-ce que respirer t'es red flag? Mais j'aimerais bien savoir. Si tu fumes pas, t'es un red flag. Mais je savais pas qu'il fallait être un crackhead pour avoir ton snap. Est-ce que vous savez comment se justifient ces meufs-là? Salut Naïl, tu pourrais nous donner tes red flags chez une meuf? Bah moi, pour moi, fumer, c'est un red flag. Ah ouais, donc le mec dit directement qu'il veut contrôler sa femme, quoi. Bah non, y a pas de... En fait, t'essaies d'exercer une sorte de domination sur les femmes, quoi. Et puis quoi encore? Le retour du patriarcat, tu vas nous frapper? Nous, que pour certaines, même manger est un red flag. Une sorte de domination pour contrôler la femme. J'abuse pas du tout, regardez. Il y a des hommes qui mangent littéralement tout ce qu'ils peuvent dans votre maison pour exercer une forme de pouvoir et de domination. Oh là là. À un moment, on a juste faim, quoi. On a juste ce paquet de granola, j'ai faim, j'ai envie de le manger. Laisse-moi le manger, quoi. Arrêtez de voir le mal partout, là. Chaque pas, chaque action est analysée pour voir où est le mal. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez. En plus, en foutant des red flags partout et des excuses comme ça de domination, je sais pas quoi, vous ridiculisez la cause que vous essayez de défendre. C'est complètement débile. C'est pas en disant que vivre est un red flag et que manger, c'est une forme de domination que les gens vont vous écouter. Ça ne sert à rien. Cet homme est totalement exaspéré. Et dans les extraits qui arrivent, vous allez entendre des red flags inattendus, auxquels vous n'auriez jamais pensé. Je pourrais pas me marier avec un homme qui conduit moins bien que moi. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Je sais qu'il y en a qui vont venir m'attraper par le col, ils vont dire ouais t'abuses, vous en fait, nanana, je sais pas quoi. Je ne pourrais pas. En fait moi, tout peut me dégoûter très vite chez un homme. Ça veut dire, si je suis avec mon mari, je suis côté passager, il arrive même pas à faire un créneau ou quoi, alors que je sais que moi je leur ai fait le créneau genre en mode normal et que lui il est là, il galère à se garer, qui cale tout le temps ou quoi. Mais moi ça peut me dégoûter genre. Parce qu'en fait l'homme je le mets tellement à une place où genre c'est lui qui gère la situation, c'est lui qui... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est lui l'homme genre. Du coup il va dire ouais mais ça arrive, ouais bah il a qu'à faire ça quand je suis pas là quoi, voilà. J'ai unlock un nouveau red flag il y a 2 semaines en discutant avec un pote, vous allez être mort de rire. T'as unlock un nouveau red flag, voilà. J'ai remarqué un petit truc, quand les gens parlent moitié anglais, moitié français, souvent c'est pour dire de la merde, voilà. Mais je t'écoute, c'est quoi le nouveau red flag? S'il a un parapluie, s'il a... Parce que c'est souvent des trucs de con, vas-y, dis-nous. Gars sort son énorme brosse à dents électrique. En fait, moi, il y a un truc qui me régale. Quand un mec, il va larguer une meuf parce que cette fille-là, elle a 3 enfants de 6 pères différents, il va se faire traiter d'enfoiré parce que c'est pas bien. Par contre, s'il se brosse les dents, vous allez dire, ouais, mais c'est la brosse à dents électrique et tout, c'est pas bien, quoi. Je comprends plus. C'est quoi le truc qui est super gênant? C'est quand tu bloques quelqu'un et genre en gros tu débloques la personne. Et la personne, genre, elle pose même pas la question de ouais, pourquoi tu m'as bloqué et tout. Genre en gros, elle regarde juste ton profil. Je sais pas. La vérité les gars, je suis déçue, j'ai bien fait de bloquer en fait. Puisque c'est quoi? Genre je te bloque comme ça du jour au lendemain sans raison. Et toi la première chose que tu vas faire c'est regarder mon profil, me pister pourquoi en fait. Ouais c'est ça des personnes vicieuses. Personnes vicieuses. Vous savez c'est quoi mon problème? C'est qu'en fait j'ai trop de red flags. Ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. Là voilà, un mec qui m'envoie un message sur TikTok, son pseudo c'est le DZ musclé. Red flag. Red flag.
Je peux pas. Les mecs qui font des stories toute la journée comme des meufs, à un moment donné, allez travailler. Vos grands-mères, allez travailler s'il vous plaît. Arrêtez de faire des stories. Les petits surnoms bizarres. Ma pupuce, je peux pas. Ma pupuce, je peux pas. Je suis pas ta pupuce, je ne peux pas. Voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait, genre, dès que je croise quelqu'un, il a des red flags. Genre, à un moment donné, je me dis, j'ai peut-être trop de red flags. Et à un moment donné, il faudrait peut-être penser à fermer les yeux sur les red flags. Mais j'y arrive pas. Genre, en fait, je sais pas si vous êtes comme moi. Genre, tout me... J'ai l'impression que vous avez envie d'un mec qui n'aime pas réellement les femmes. Mon non-populaire opinion, c'est que pour moi, un mec qui n'a délibérément pas d'amis filles et qui ne croit pas en l'amitié fille-garçon, c'est un red flag. Et à l'inverse, un mec qui a des amis filles, c'est un green flag. Premièrement, et c'est clairement le plus important, un mec qui ne croit pas en l'amitié fille-garçon, c'est clairement un mec qui voit les femmes que sous le prisme de la séduction et du désir, et pas du tout pour autre chose. Ça veut dire que toutes les meufs à qui il parle, il y a clairement une idée derrière la tête, de la drague, de la séduction, et c'est la seule raison pour laquelle il pourrait s'intéresser à une meuf. Et moi, cette vision-là, elle me pose clairement problème parce que ça veut dire qu'il voit les meufs que comme des objets de désir et comme rien d'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun ami fille. Je n'ai aucune femme dans mon entourage avec qui je suis ami. Okay. Si je discute avec une femme, c'est qu'à la fin, je vais la baiser. Donc les meufs qui veulent un mec qui n'a aucune amie fille parce qu'elles ont peur de devoir craindre quoi que ce soit, je ne vous comprends pas. J'ai l'impression que vous avez envie d'un mec qui n'aime pas réellement les femmes. Vous voulez juste un homme qui les désire, mais pas qui les aime vraiment pour qui elles sont. Des meufs sympas, gentilles, drôles, qui peuvent être intéressantes, qui peuvent t'apporter quelque chose dans ta vie. Et un mec qui ne traîne qu'avec des mecs qui ne sera jamais autant ouvert d'esprit qu'un mec qui traîne avec tous les genres. Des femmes qui l'estiment, qui lui apportent leur point de vue parce que je trouve ça hyper important et c'est pareil à l'inverse. On doit toujours s'entourer des deux sexes, je pense dans les amitiés c'est ultra important si on le peut. Et si mon mec avait délibérément aucune meuf dans son entourage, que des potes mecs, ce serait clairement un red flag pour moi. Et si mon mec avait délibérément aucune meuf dans son entourage, que des potes mecs, ce serait clairement un red flag pour moi. Visiblement, les femmes ont vraiment réussi à trouver des red flags dans tous les domaines de la vie. Et vous allez voir que de plus en plus d'hommes ont commencé à se réveiller face à ce phénomène grandissant. Non mais les femmes en fait elles ont des red flags tout à fait normaux quoi, c'est pas... Quoi? Un mec qui écrit, donc avec un stylo autre qu'un 4 couleurs. Ah même écrire, on peut pas écrire, ok. T'écris un stylo avec un petit capuchon. On doit écrire avec quoi, une plume? On est qui? Guy de Maupassant, on est qui? La moitié des meufs de ce pays, on est hystériques. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui à vouloir des mecs façonnés comme si on était, je sais pas, dans les Sims? Oh ouais, s'il est pas grand c'est dead. S'il gagne pas minimum chicha, c'est dead. Et on vit dans le même monde. Sortez de chez vos darons un petit peu les filles. Sortez de chez vos darons. Allez vous prendre un loyer. Allez vous assumer. Pour prendre conscience un petit peu de la réalité. Et oui, mesdemoiselles. Sortez de chez vous pour prendre conscience de la réalité. Lâchez les barreaux de votre lit superposé. Et allez travailler. Et vous allez voir. Le travail, c'est la santé. Donnez-vous les moyens. Mais par vous-même d'abord. Pas en attendant un sauveur. Aujourd'hui, on va parler des red flags concernant les mecs. Et sachez que j'en ai énormément. Première chose, un mec qui n'a pas de travail. Voilà, un mec qui n'a pas de travail, je suis désolée, aujourd'hui, avoir un travail, je pense que c'est le strict minimum. Voilà, arrivé à un certain âge, on peut pas se permettre de ne rien faire dans la vie. Donc vraiment, avoir un travail, c'est quand même le minimum syndical. Oui, mais les coups durs, nanan, ça peut arriver à tout le monde. Certes, ça peut arriver à tout le monde. Mais dans ce cas-là, tu vas d'abord chercher un travail et ensuite... tu chercheras une femme, mais pas l'inverse. Deuxième red flag, un mec qui sort tout le temps. Quand je dis qu'il sort tout le temps, ça veut dire le mec à son grand âge, il est toujours fourré dans les chichas, dans les boîtes et compagnie. Ah, loin de moi, loin de moi. Un mec qui a des copines. Je suis désolée, à un moment donné, t'as vu, tu grandis dans ta vie, ça y est, en fait, les copines, c'était bon pour le lycée. À un moment donné, si tu veux faire ta vie avec une femme, ta femme, elle va pas se taper tes copines, tes meilleurs amis et compagnie. Donc à un moment donné, on arrête, en fait. Le mec radin, adepte du 50-50, ça, ma phobie sur terre. Ma phobie sur terre. Tu sais quoi? Si tu veux un coloc, ben, va t'en prendre un, en fait. Mais une femme, je ne ferai jamais 50-50 avec un mec, mais hors de question. Un mec qui n'a pas de voiture. À ton grand âge, t'es censé avoir une voiture. La seule excuse si tu n'as pas de voiture, c'est que t'habites Paris intramuros. Et encore. Voilà. Mais sinon, t'es obligé d'avoir une voiture. Ah oui, un mec qui n'a pas d'appartement, etc. Pareil. À un moment donné, t'es obligé de ne plus être chez ta mère. Pour moi, c'est red flag si t'es pauvre et t'es casanier. Quand t'es pauvre, tu peux pas être casanier en fait. Les opportunités vont pas tomber sur ton lit, faut aller les chercher mon grand. Pour moi, c'est red flag si t'as pas fait d'études. Le bac, pour moi, c'est pas suffisant. Minimum licence. Pour moi, c'est red flag si t'as pas d'intelligence émotionnelle en fait. Ça, limite, c'est basique même. Pour moi, c'est red flag si tu mets que des survêtements, que des running tout noirs, casquette, je peux pas. Mon gars, faut savoir alterner en fait. Faut devenir un homme mature. Pour moi, c'est red flag si t'as des stories à la une. Frère, t'es poupette ou quoi là? Mon gars, tu joues à quoi? Va à la guerre, va couper du bois, je sais pas.
Mes parents en ont marre de moi, en particulier ma mère, pour la simple et bonne raison que ça fait très longtemps que je suis célibataire maintenant. Et ma mère me dit mais tu as des critères bien trop élevés, arrête d'être comme ça et tout. Donc je vais vous dire mes critères qui sont soi-disant trop élevés, vous allez me dire si moi j'abuse, c'est mardi. Un mec assez joli quand même, tu vois, genre qui passe, je veux dire qui prend soin de lui, qui a pas les dents jaunes, qui sent bon, un minimum de critères physiques, voilà, quelque chose de sympa, quoi. Ensuite, quelqu'un qui travaille, en fait, qui a une situation correcte, au bout d'un moment, voilà, qui est indépendant, qui ne vit pas chez ses parents, oui, hein, parce que y en a marre, là, des grands garçons de 30 ans qui vivent encore chez papa-maman, c'est bon. Dans la même lignée, qui a le permis de conduire et qui est également véhiculé, d'accord, parce qu'il n'y a pas écrit chauffeur VTC, là. Pas des moindres, quelqu'un de galant et de romantique, un minimum, d'accord? Parce que moi, je ne fais pas 50-50, je vous vois tout de suite venir, tu fais pas 50-50, non. Et alors? Galant, romantique, c'est-à-dire pas non plus dans l'extrême, tu vois, j'attends pas à ce qu'on ouvre la portière de la bagnole à chaque fois que je veux monter, non. Mais un minimum, des petites fleurs de temps en temps, tu vois, un petit mot écrit sur un post-it avant de partir, enfin, des petites attentions, quoi. Et le dernier, je pense que c'est le plus important, mais c'est l'intelligence. Intelligence émotionnelle et intelligence dans la conversation. Mes règles très strictes de dating, et j'ai bien dit mes pronoms possessifs. Donc ça m'appartient à moi, je ne te demande pas d'être d'accord avec et je ne te demande pas de faire ça. Mes règles, mon opinion, ma page. Maintenant, si tu prévois un date et tu penses que je vais conduire pour arriver au date, tu es sous crack cocaïne parce que je vais absolument pas conduire. Je vais pas faire ça. Tu viens me chercher, je fais les choses correctes. Si j'habite chez mes parents, si je suis chez mes parents, tu rentres, tu toques, tu dis bonjour, tu me prends et tu pars. Si je suis ici, si ma soeur est là, tu dis bonjour. Bon, si je suis seule, tu me prends. Donc, point numéro 2. Au premier rendez-vous, tu ouvres toutes les portes de voiture, portes du resto, tu tires la chaise, tout. Je veux pas savoir ni comprendre. Tout geste déplacé, tu essaies de m'embrasser, de me toucher, Non, les choses bizarres comme ça ou agir de façon inappropriée, tu es éliminé à vie. À vie. Mes goûts personnels, puisque pour moi, top 1, les yeux bleus. Red flag. Vous allez me dire, ouais, mais toi aussi t'as les yeux bleus. Oui, mais déjà, je trouve que sur une femme, c'est beaucoup plus doux. Et je préfère les yeux marrons, je trouve que ça a plus de charme. Voilà, pour moi, c'est plus attirant que les yeux bleus. Donc voilà, les yeux bleus, c'est pas mon premier choix, on va dire. Je vais pas nexter un gars à cause de ça non plus. Mais voilà, c'est vraiment pas mon premier choix, quoi. En top 2, on a les hommes qui sont trop grands. Mais quand je dis trop grand, pour moi, c'est plus de 1m85. Pourtant, j'ai pas à me plaindre. Je fais 1m71, en plus, j'ai déjà dit. Mais les mecs qui sont trop grands comme ça me fait peur. Ça me fait peur, j'aime pas ça. En top 3, quand ils ont les traits trop masculins. Dire par exemple déjà la barbe, c'est pas trop mon truc. Moi je vois il y a plein de mecs qui aiment ça, moi c'est pas trop mon truc. Ou alors les mâchoires carrées, moi j'ai une mâchoire carrée, c'est un peu contre son camp, mais voilà, déjà j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Je parle pas de la jawline comme ça, en mode, je parle vraiment de la mâchoire où c'est carré dans l'axe. En top 4, les lèvres pulpeuses. Les lèvres pulpeuses chez un mec, je trouve ça immonde. Voilà. Comme ça c'est dit, mais les lèvres pulpeuses chez un mec, je trouve je sais pas, il y a un truc qui me bloque, mais j'aime pas ça du tout. En top 5, s'il est trop musclé, ça non, c'est pareil, on veut pas de Chibo in shape ici, ou de, je sais pas, les bodybuilders comme ça, avec des biceps qui font 3 fois la taille de machin, non. J'irais plus vers les skinny, on va dire, les skinny, voilà, de toute façon, qui se ressemblent, ça semble, hein. Clairement vu les bras. Vous savez quel est mon plus gros problème? C'est qu'il me faut un mec qui soit à la fois la tête sur les épaules, une vision du futur, qui gagne bien sa vie, qui est responsable, qui s'y connaît en business, qui est entrepreneur et tout ça. Mais il faut aussi qu'il ait un côté artistique, une grande sensibilité artistique, sensibilité à la musique, à l'art en général, qui soit créatif. Parce que moi j'ai les deux. Va trouver quelqu'un qui remplit ces deux conditions. Soit t'as le mec hyper artiste, qui a des petites boucles d'oreilles, qui est complètement perdu dans sa vie, qui a pas résolu ses traumas. Soit t'as le mec avec qui j'ai fait une école de commerce typiquement, la tête hyper sur les épaules, il a son plan à 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais il n'y connaît rien en musique, il n'y connaît rien en art, il s'est jamais posé une question sur ses émotions, il sait pas communiquer. Vous voyez ce truc de, tu veux un mec qui est aventurier, qui est fun, qui est pas conventionnel, mais qui aussi peut se projeter dans sa vie, qui aussi gagne sa vie, qui aussi n'est pas complètement irresponsable, qui aussi a des valeurs traditionnelles en même temps. J'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, mais j'ai aussi envie d'un mec un peu fou, parce que moi je suis comme ça. Et bah va trouver. Franchement, hyper compliqué. Comme vous avez pu le voir, certaines femmes affichent des critères qui paraissent franchement excessifs, voire absurdes. Mais à côté de ça, d'autres critères sont pris très au sérieux, comme un homme qui ne sait pas conduire, qui ne paye pas au premier rendez-vous, et sans oublier tous les défauts physiques qu'elles veulent absolument éviter.
Ce qu'on comprend de tout ça, c'est que les réseaux servent souvent de défouloir. Mais que derrière l'humour ou le ton léger de ces femmes se cachent souvent de vraies attentes. Je suis désolée, aujourd'hui je suis pas dans le bon camp. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines femmes, les critères qu'elles clament haut et fort qu'elles ont par rapport aux hommes, c'est que sur les réseaux sociaux. Genre combien de mes copines, mes propres copines en fait. Là, je passe un coup de gueule pour qu'elles, elles entendent et pour que tout le monde entende. Mes propres copines, faut les entendre hein, sur les réseaux. Ouais, moi, un mec qui a pas le permis, un mec trop petite taille, qui brasse pas. Bizarrement, quand elles sont en gourmand, je me renseigne un peu sur le mec. Tous les critères, ils ont disparu. Ah, le mec il travaille pas, le mec il est au chômage, le mec il a pas de permis, et venez me chercher en bus. Mais attends, ma chérie. En fait, je comprends pas les filles, soyez cohérentes. Sur les réseaux sociaux, vous êtes plein de critères, et je dis pas que c'est pas bon. Ayez conscience de votre valeur, c'est très très important en tant que femme qui se respecte. Mais alors, faut que ça suive dehors. C'est pour ça que les mecs de l'application, ils prennent pas les femmes au sérieux. Parce qu'en fait, ils savent que dans leur DM, il y a les filles là qui parlent. Donc en fait, les mecs, ils se prennent une pression que sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, c'est open bar en fait. Cette femme est totalement remontée en disant ce que beaucoup pensent tout bas. Et vous allez voir qu'un homme aussi va dénoncer ce phénomène, mais d'une manière beaucoup plus crue. Écoutez ça. Je vais encore me faire tirer dessus, mais c'est pas grave. Les meufs en ce moment, c'est la grande mode du red flag. Mais quand tu marches dans la rue et tu vois par qui elles se font soulever... Aïe, 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 aïe. Par des mecs en jogging, au RSA, en bus. Aïe, 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 aïe. Le monde y part en couille, frère. Je m'en bats les couilles, j'ai développé un nouveau red flag. Je m'en bats les couilles. Hey, t'es une meuf, hein. Je te date, on va manger dehors et tout, tu finis ton plat. Au nom de Dieu, je te bloque. En mode, carrément, si je te vois finir ton plat, en mode, je prends ma veste, en mode, et je me taille en mode. En mode, je vais me tailler en mode. En mode, je vais te guetter en mode, je vais te dire, en mode, t'as fini ton plat là, en mode. Vas-y, au calme, en mode, vas-y, je vais tailler en mode. En mode, t'es une meuf, tu finis tout ton plat, ouais, c'est une dinguerie en mode. Normalement, une meuf, normalement constituée. T'as capté dans son énergie féminine. Regardez, je suis en train de l'écrire, regardez, elles ont le seum. Regardez, elles ont le seum, les gars, ouais, c'est le seum. T'es normalement une meuf, normalement constituée, tu vas manger avec elle. Bébé, j'en veux plus, j'ai plus faim. Tu vois, elle te laisse la moitié, tu finis, c'est reste en mode. Ça, c'est une relation saine. Ça, c'est une relation, quand tu vois, tu sais, ça va aller loin. Toi, on va manger premier date, hein, tu finis tout ton plat. Ah! Ça annonce la couleur déjà. Ça annonce la couleur, le portefeuille, il va chauffer. Les red flags chez les femmes, attention, je suis atypique. Si elles s'arrêtent de boire à un verre en soirée, petite bite. Si elles courent pas des semi-marathons en 4,30 de moyenne, c'est la moindre des choses, je demande pas la lune. Si elles s'habillent en désigual, tout le respect pour les profs de français, mais il y a des limites. Si elle a un cheval qui s'appelle Caramel ou Petit Tonnerre, on n'est pas sur du Lille. Les gars, un conseil. Si jamais tu rencontres une fille qui a un de ces 4 red flags, ne la prends surtout pas au sérieux et ne t'attache surtout pas à elle. Premier red flag, les gars. Le genre de fille qui parle de son passé sexuel ouvertement sans même que tu lui demandes. Donc ces filles-là vont te parler du nombre de mecs qu'elle a eu, les positions qu'elle a faites, les endroits où elle l'a fait, peu importe. Elles ont visiblement une sexualité qui est très, très débridée. Dans ce cas de figure, tu sais exactement à quoi t'attendre, donc vaut mieux la garder à titre uniquement récréationnel. Deuxièmement, le type de filles, les filles qui voient un psy. Les gars, je vais vous dire une chose. Déjà que les relations avec les femmes sont assez compliquées comme ça de manière générale, si en plus de ça, tu rajoutes le fait qu'elle a des problèmes psychologiques à régler avec elle-même ou des traumas du passé, ne t'embarque pas là-dedans, ça va être un casse-tête. Tu t'en sortiras pas, ce sera pas une relation stable, elle sera complètement perdue psychologiquement, elle va t'apporter des problèmes psycho, ça va être un enfer. Troisièmement, le genre de fille qui parle de son ex assez rapidement. Lorsqu'une fille parle d'un ex, les gars, ça veut dire clairement ce que ça veut dire, c'est qu'elle pense encore à son ex, qu'elle ne l'a pas oublié, qu'elle a encore dans un coin de la tête, et qu'il se peut que si tu t'embarques dans cette relation avec elle, il se peut que soit elle retourne vers son ex, ou si un jour son ex retourne vers elle, qu'elle puisse clairement se remettre avec lui, tu ne sais pas. Et c'est des choses qui arrivent très fréquemment. Donc évitez clairement de vous embarquer dans des relations avec des filles qui ont encore leur ex en tête. Et pour finir, les gars, les filles qui clairement ont besoin de l'attention de la part d'autres hommes. Les filles qui n'ont aucune confiance en elles, qui ne sont pas en paix avec elles-mêmes, qui ne s'aiment pas assez et qui ont besoin constamment de flirter, de regarder les autres hommes, de se faire mater par les autres hommes. Les gars d'expérience, ne vous lancez pas là-dedans. Ces relations ne mènent nulle part, c'est un casse-tête. Tu te remettras beaucoup en question, tu n'auras pas l'esprit tranquille et il n'y a rien de pire que ça. Et comme d'habitude, les gars, n'oubliez pas, faites de l'oseille et soyez baraques. Aujourd'hui, les gars, je vous donne 3 red flags chez les femmes. Si elle a un des 3, si elle en a 2, si elle en a 3, t'envisages aucun sérieux avec elle. Est-ce que tu m'as compris? Numéro 3, une femme qui parle mal, qui ne sait pas s'exprimer, qui a un langage familier, voire grossier.
En fait, elle va te dire, ouais, moi j'ai juste du répondant. Non, 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 mélange pas tout. Toi, tu mélanges répondant, franchise et mauvaise éducation. On peut très bien s'exprimer sans que tu me parles mal, sans que tu m'insultes. Si elle parle mal, swipe. Numéro 2. Elle est belle, elle est séduisante, mais elle est inintéressante. Elle a rien dans le crâne. Tu lui demandes, ouais, c'était quand la Première Guerre mondiale? Elle te répond 38-42. Elle est belle, elle est inintéressante, elle a aucune conversation et elle n'a pas de culture générale. Au 1, c'est rédhibitoire. Elle fait que de te parler de son passé, de ses expériences traumatisantes, elle te compare à ses ex. Si elle fait ça, hein, laisse ça, fuis loin, cours, Mbappé, Usain Bolt, va loin. Bon allez, comme j'ai fait la story des red flags chez les mecs, je suis obligée de faire chez les meufs. Red flag numéro 1 chez les meufs, c'est les meufs qui sont super belles. Tu vois les meufs très belles, mais inintéressantes. Genre la meuf, elle est obsédée par son image et tout. Ça veut dire t'es au resto avec elle, elle est comme ça. Tu as fait que des trucs comme ça. Et quand tu lui parles, elle comprend pas, elle est teubée en plus. Tu vois, quand tu lui parles, j'ai pas compris, t'as dit quoi? Red flag numéro 2, les meufs qui sont dans l'entrepreneuriat. Tu vois les petites entrepreneuses, mais qui se prennent pour je sais pas qui. Genre la raclée, elle fait des extensions de cils. Attention, c'est honorable. T'es là, tu regardes ses stories, t'as l'impression la meuf, c'est elle a inventé Amazon. Amazon Prime, c'est son père, c'est pas possible. Toute la journée des stories. Ouais, femme indépendante, indépendante woman, elle snap des quichetas. Tranquille les filles, tranquille. Ensuite, dans les red flags, c'est les meufs qui, je pense que vous allez les reconnaître. Moi, je veux trop un mari pieux. La go, je la rencontre à 4h du matin au Monte Cristo, elle est rapta stenda. Ouais, moi, il me faut un mari pieux. Parce que dans ma famille, on est très pieux. Ma grand-mère, c'est une hajja. Je peux plus. Vous, je peux pas. Je peux pas. Après, les meufs qui parlent que en mode TikTok. Genre, il y a des meufs, elles ont 27 ans. Tu lui parles. Ah ouais, t'es grave à ton prime. Eh, tu valides mon outfit ou pas? J'ai trop la vision sur notre couple. Non, vous, je peux pas, à un moment donné. Moi, je veux bien, moi aussi, je parle en rêve. Mais tranquille, on peut pas parler que en rêve. On peut pas parler que en... t'es trop un goat ma vie. Non, on peut pas. Comme vous avez pu le voir, les red flags chez les femmes et les hommes sont nombreux et variés. Mais il existerait deux conditions claires, capables de contrer toutes les objections des femmes. Je vous dis toujours, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux et à leurs critères. Il suffit qu'un homme soit beau ou qu'il ait de l'argent pour que certaines femmes ferment les yeux sur tous les red flags. C'est affligeant. Un homme ne doit pas avoir de parapluie quand il pleut, soit beau ou ait de l'argent. Un homme ne doit pas manger de yaourt avec la petite cuillère, soit beau ou ait de l'argent. Un homme ne doit pas mettre de soquette, soit beau ou ait de l'argent. Tous ces red flags qu'elle nous sortent tous les 4 matins disparaissent quand t'es beau ou t'as de l'argent. Pire encore, certaines femmes se transforment en hommes et veulent tout te payer quand t'es beau. Ou même que t'as de l'argent. Oui, 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 oui. Certains hommes beaux qui n'ont pas d'argent volent l'argent de beaucoup de femmes ici et après viennent vous donner des conseils quand elles se font couiller. Voilà. Soit t'es beau, soit t'as de l'argent. Essaye d'avoir un des deux. C'est la vie qui nous a montré ça. Pour répondre à la question, en fait, on dit que les femmes ont des critères trop élevés. Moi, personnellement, je pense pas qu'elles aient des critères trop élevés. Je pense justement qu'elles ont juste une perception d'elles-mêmes qui est beaucoup trop élevée. Je m'explique. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent un homme riche, un homme ambitieux, un homme loyal, musclé, voilà, spirituel. Mais elles ne se posent... Donc ces femmes-là, en fait, elles se posent jamais la question « Qu'est-ce que j'ai à offrir à un homme comme ça, en fait ?» Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui vont vouloir un homme qui va gagner 10 000, 15 000, 5 000 euros par mois, mais elles vont se plaindre dès qu'il faut se lever à 7 heures. Elles veulent un homme musclé, discipliné, fort mentalement, mais elles vont passer leur temps à fuir la moindre difficulté, la moindre responsabilité. D'accord ? À un moment donné, je pense qu'il faut être honnête. La plupart des gens, d'accord, veulent des résultats qu'ils n'ont pas travaillé. Et ça, c'est le problème aujourd'hui, en fait. C'est qu'on vit dans une société où les femmes veulent des hommes d'exception, mais elles rejettent tout ce qui forge ce genre d'homme, à savoir la discipline, le leadership, l'autorité. On va entendre des discours venant de ces femmes-là qui vont dire « Je veux un homme viril ». Mais dès qu'il va montrer un peu de cadre ou de direction, elles vont directement crier à la masculinité toxique. Elles veulent la sécurité d'un patriarche, mais sans les responsabilités d'une femme loyale, en fait. Et justement, les réseaux sociaux ont amplifié ce délire-là, parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir des filles dire « Bah moi, je veux un homme qui m'emmène à Dubaï, qui m'achète des sacs, qui m'offre la vie de rêve. » Ok, mais qu'est-ce que t'offres en retour ? Un homme qui a bâti un empire n'a pas besoin et n'aura jamais besoin d'une fille qui veut juste dépenser son argent. Il veut une femme qui comprend ce que c'est de bâtir. Parce que quand tu construis, tu veux quelqu'un qui comprend la sueur, pas quelqu'un qui se maquille pour les selfies, en fait.
Maintenant, moi, je dis pas que les femmes ne doivent pas avoir d'exigences, attention, au contraire. Mais des exigences, ça se soutient par de la valeur, justement. Et la valeur, c'est pas une photo, c'est pas une silhouette, c'est pas des followers. Ça va être ton énergie, ça va être ta loyauté, ta stabilité, ta manière de te tenir quand tout s'écroule autour de toi. Donc oui, aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des critères qui sont trop élevés, non pas parce qu'elles visent haut, mais parce qu'elles ne se regardent plus avec honnêteté, en fait. Elles vont vouloir un homme fort sans accepter d'être vulnérable. Elles veulent un leader sans accepter d'être guidée, et même, je vais aller même plus loin que ça, d'être soumise, en fait. Elles veulent la fidélité, mais elles vivent dans la tentation permanente. Et ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que on a beaucoup d'hommes qui finissent par ne plus vouloir jouer ce jeu-là. Parce qu'ils vont se dire, pourquoi je me battrais, pourquoi je construirais, si au final on me dit que tout ce que je fais n'est jamais assez. C'est comme si au final le marché amoureux était devenu un entretien d'embauche où la candidate ne sait même pas quel poste elle veut, mais elle exige le salaire d'un PDG. Donc non, les femmes n'ont pas des critères trop élevés, elles ont juste oublié que le monde ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es et ce que tu mérites. Et tant que tu ne corresponds pas au niveau de ce que tu réclames, tu continueras à être frustré. Je vais parler à la génération Z, les gens qui sont matrixés avec les histoires des red flags et patati et patata. Écoutez, moi aujourd'hui là, je fête mes 10 ans de mariage avec mon épouse. Et vous savez quoi? En 10 ans de mariage, on n'a jamais fait de lune de miel. On n'a jamais fait de voyage en couple, elle et moi dans l'avion, on part. Non, on n'a jamais fait. On n'a jamais fait de restaurant de luxe. On n'a jamais fait d'hôtel de luxe. Il y a énormément de choses qu'on n'a jamais fait. Non pas parce qu'on veut pas, c'est juste parce qu'on peut pas. On n'a pas les moyens pour. Quand tu nous regardes, on n'est pas le couple Gaulle là, des Instagram, de TikTok. On n'est pas ce couple-là. Quand nous, on va faire du shopping, on regarde les prix. Parce que la France à Macron, c'est dur. Mais est-ce que ça nous empêche de nous aimer? Est-ce que ça nous a empêché de construire notre famille? Non. Ne croyez pas, hein. On a des rêves, on a des projets, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. Mais on est réaliste. On est dans la vraie vie, dans le quotidien. Les disputes du quotidien, les querelles du quotidien. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments c'est dur, il y a des moments ça va. On est dans la vraie vie. On reste concentré. Et je vous assure que malgré tout ça, aujourd'hui notre couple, il est beaucoup plus solide que hier. Beaucoup plus uni que hier. Et on s'aime beaucoup plus que hier. Tout simplement parce qu'on a appris à s'aimer, même dans la difficulté. Dans la seconde partie, on a vu que des hommes et des femmes se réveillent face à cette tendance des red flags à tout va. Certains répondent avec humour et légèreté, d'autres de manière beaucoup plus sérieuse. Mais tous sont d'accord sur une chose, les femmes ne sont pas parfaites non plus. Le témoignage de l'homme à la fin est particulièrement marquant. Il met des mots sur une réalité vécue par beaucoup de couples en France, un quotidien loin de la vie de rêve des réseaux. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de mentalité dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez déjà été confronté à ce genre de femmes et à leurs fameux red flags. Et on se dit à bientôt.